Et alors, ça m'amène à vous dire que le programme L'Avenir en commun n'est pas un programme libre-échangiste. C'est-à-dire que la doctrine du libre-échange nous paraît fondamentalement contraire aux objectifs que nous nous sommes donnés. L'objectif que nous nous donnons, c'est d'essayer de produire le plus nous-mêmes sur place tout ce que nous savons faire pour éviter de tout déménager. Et dès que nous avons des bonnes techniques pour produire qui sont propres et respectueuses de l'environnement, notre premier devoir de grande nation, c'est de le mettre à la disposition de ceux qui ne connaissent pas encore ces techniques et ces machines. Voilà notre tâche. En produisant au plus près, en faisant des circuits courts, en arrêtant de tout jeter à la poubelle dès que ça a une tête qui ne nous plaît pas, nous serons économes du bien commun de l'humanité, mais en même temps, nous deviendrons plus malins, plus capables de produire dans de meilleures conditions et donc de partager les savoirs, en particulier quand on parle d'énergie. Car voyez-vous, la capacité que nous aurions à passer, et nous l'avons, à 100% d'énergie renouvelable. Oui, j'ai dit 100% d'énergie renouvelable, pas 80 ni 50 dans 100 ans, 100% et le plus vite possible. Pour le faire, non seulement nous allons continuer avec les techniques que nous avons, nous allons en inventer d'autres, car nous en avons sous la main, mais nous allons pouvoir les mettre en partage. Car si nous n'aidons pas toute une série de pays à disposer d'énergie renouvelable dans des conditions supportables par la planète, que va-t-il se passer pour eux tous? Comme ils sont des masses humaines immenses, ils vont se mettre en mouvement pour aller là où on peut vivre, car il ne faut jamais l'oublier, l'immigration est un exil forcé, c'est une condamnation, c'est un malheur. On a le droit de vivre et travailler au pays en Corrèze comme en Zambèze. On a le droit, et pour ça, il faut recevoir le coup de main dont on a besoin, car on ne peut reprocher à aucun être humain de penser aux siens, à ses enfants, et de vouloir pour eux un meilleur avenir, et de se mettre un jour terrible, en marche, comme l'ont été mes propres ancêtres, partant, se tenant la main les uns les autres, parce qu'on leur avait dit que là-bas, ça serait mieux, et qu'ils sortiraient de leur abjecte misère, avant d'en retrouver une pire encore, là où ils sont arrivés, maltraités, humiliés. Bref, nous devons courir à la rescousse. Nous avons la capacité de proposer ces moyens pour eux de produire de l'énergie dans des conditions acceptables par la planète. Et dès qu'ils en auront, ils sont comme nous, ils savent faire, ils apprendront, ils se développeront. Et tous autant que nous sommes, nous pourrons construire un monde d'un autre ordre. Mais il y a une condition. Arrêtez de croire que le déménagement du monde est la solution. Le libre-échange n'est pas la solution. Donc, nous nous comporterons avec une politique que je vais caractériser en deux mots qui paraissent contradictoires, de protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire, ça veut dire qu'on essaye de produire soi-même, comme je viens de vous l'expliquer il y a un instant. Solidaire, cela veut dire qu'on négocie, on n'a pas la stupidité de croire qu'on va faire soi-même tout le temps, sur tous les sujets. Ce n'est pas vrai. Mais on négocie pays par pays en regardant ce qui convient au talent, au génie de l'un, de l'autre. Chacun doit y trouver son compte. Et puis nous commencerons à rétablir une justice sociale et écologique. Car voyez-vous, si nous taxons à l'entrée de nos pays les marchandises en fonction des kilomètres qu'elles ont accomplis pour arriver jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on leur met une taxe carbone en quelque sorte, eh bien, vous récupérerez dans le prix ce qu'a réellement coûté cette marchandise en destruction. Et vous verrez que leur flux se ralentira progressivement et que chaque pays, au lieu de se préoccuper de savoir combien il va pouvoir vendre à l'extérieur, va se préoccuper de savoir combien les gens ont besoin de quelque chose chez eux. Parce que c'est bien comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, dans l'agriculture, dans des tas de pays, on dit aux gens « Ah, eh bien maintenant, produisez des produits qui vont aller sur le marché mondial. Alors du riz, ça tombe bien, vous n'en mangez pas. Faites du blé, ça tombe bien, vous n'en mangez pas. Ah, vous ne ferez plus de sorgho, c'est triste, mais il vaut mieux que vous fassiez du blé parce que ça se vend. » Et après, on vient me voir et on me dit « Vous voyez, monsieur Mélenchon, regardez, ces gens se développent, la preuve. Cette année, nous voyons apparaître dans le commerce mondial tant de milliards de dollars grâce à leur production en blé, en maïs, ou que sais-je encore. »
Mais personne ne me dit combien d'agriculture vivrière a été détruite au passage et que mangent les gens après que les surfaces agricoles qui ont été consacrées soit à produire de l'huile de palme, soit à produire des produits pour l'exportation et qui ne sont plus utilisés pour produire des produits dont les gens ont besoin sur place.